Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma nina kane. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer dans Nkolo. Pour Maman Astrid. La réunion du présidium d'aujourd'hui à Lubumbashi, quel avenir pour la plateforme Lamuka? Ce que nous pouvons dire que Lamuka va toujours se porter mieux. Je crois que la réunion d'aujourd'hui, c'est pour planifier certaines divergences et confirmer aussi la convention de Lamuka. Et ensuite, ce qui va sortir de ces échanges, ça va nous donner la ligne à suivre. Et nous disons ceci, que Lamuka aujourd'hui, c'est la chose de la population congolaise. Un leader qui quitte Lamuka, donc c'est-à-dire, il abandonne la population congolaise. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire les sondages, vous allez voir que la population congolaise gire que par Lamuka. Parce qu'ils ont trouvé à Lamuka l'espoir du changement, l'espoir de bien faire. C'est pourquoi vous voyez que la population congolaise, tous, même ceux qui sont à l'étranger, ont beaucoup d'estime au leader de Lamuka et veulent que Lamuka va toujours de l'avant. Et deuxièmement, madame, vous allez savoir que, comme je venais de dire, que Lamuka, c'est la chose de la population congolaise. Si aujourd'hui, même, je parle de nos leaders, n'est-ce pas, cherchent à décevoir la population congolaise, mais cette population-là peut susciter quelqu'un qui peut faire monter le flambeau de Lamuka parce que la population vont trouver l'intérêt du changement à ces messieurs-là. C'est pourquoi je peux que dire Lamuka se porte bien. Attendons la réunion d'aujourd'hui et on viendra aussi encore une fois vous communiquer là-dessus. Madame, il faut savoir ceci que dans toute chose, ce que je peux vous dire que vous voyez cette guerre de positionnement, de leadership, c'est acceptable parce que chacun cherche toujours à mener les gens, n'est-ce pas, à diriger les gens. Ça, c'est légitime, n'est-ce pas? Nous pouvons comprendre. Mais ce qui est essentiel, c'est l'idéal, l'objectif à atteindre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Les Congolais cherchent quoi? Quelle est la volonté, n'est-ce pas, des Congolais dans le combat dont nous sommes en train de poursuivre? Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une seule chose. Les Congolais veulent la vérité des urnes. Ça, c'est l'élément capital, n'est-ce pas? Pour le moment, il faut que nous puissions militer pour cette cause.
C'est ça l'intérêt des Congolais. Pourquoi les Congolais veulent la vérité des îles? Parce que vous le savez qu'en 2006, la victoire des Congolais était volée, n'est-ce pas, par un seul individu qui est M. Kabila. Même en 2011, n'est-ce pas, la victoire des Congolais a été confisquée par M. Kabila, n'est-ce pas? En 2018, même scénario continue. Les Congolais élisent le président légitime, Martin Fayulu, par la volonté d'un individu, M. Kabila, et par son groupe qu'il a établi, l'oligarchie, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Il fait sa volonté en nommant M. Félix Tshisekedi par défi contre la volonté des Congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, les Congolais, la population congolaise dans son ensemble, veut que nous puissions mettre fin avec cette pratique, avec cet comportement machiavélique, n'est-ce pas? Et vous voyez que les Congolais gît que par la vérité des urnes. Celui qui viendra avec d'autres discours en dehors de la vérité des urnes, il va rencontrer la population congolaise. Ça, ce n'est pas nous. Vous êtes journaliste, faites votre sondage, vous allez voir ce que la population veut aujourd'hui. Non, ce n'est pas une contradiction. Vous-même, vous le savez comment les choses se passent sur le terrain. Vous avez vu comment la population a réagi sur la position de monsieur le coordonnateur sortant, Moïse Katumbi. Vous avez vu quand le président Jean-Pierre Bemba a fait son retour au Congo, lors de la meeting de Ndjili, vous avez vu la réaction de la population. Donc, s'écarter de la volonté de la population, s'écarter aujourd'hui de la volonté de la vérité des urnes, vous faites, comment dirais-je, vous-même, vous vous écartez, n'est-ce pas, de cette population. Écoutez, quand vous parlez, Moïse parle de l'opposition républicaine, le président Jean-Pierre Bemba parle de l'intérêt général. D'abord, je parle à ce qui concerne le président Jean-Pierre Bemba. Vous allez voir que l'intérêt général, le président Jean-Pierre Bemba n'a pas quitté le combat de la vérité des urnes. N'est-ce pas? Quand il parle de l'intérêt général, madame, vous devez savoir que la politique, nous le faisons pour que la population congolaise dans son entièreté puisse se retrouver et puisse mener une vie meilleure. Donc nous faisons la politique pour l'intérêt général. Du fait qu'on a volé, on a ravi le pouvoir de cette population par la force, nous devons d'abord rétablir, n'est-ce pas, cette vérité dont un individu et son groupe qui ravit par la force. Aujourd'hui, la population sont en train de revendiquer, de mener le combat pour la récupération de sa souveraineté qui est prise par M. Kabila. Quand Jean-Pierre Bemba parle de l'intérêt général, c'est pour récupérer, n'est-ce pas, cette souveraineté de la population congolaise qui est confisquée par M. Kabila et son groupe. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi fait aussi parmi ces gens qui confisquent le pouvoir de de la population congolaise. Et si nous parlons de l'opposition républicaine comme le cordon sortant, M. Moïse Katumbi avait dit à son temps, Madame, vous devez savoir que
nous n'avons pas les institutions républicaines. Comment nous pouvons faire l'opposition républicaine tant que nous n'avons pas les institutions républicaines? Faire l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas faire l'opposition républicaine, mais c'est faire l'opposition d'accompagnement. Donc aujourd'hui, si on dit, madame, qu'on fait l'opposition, donc c'est-à-dire on accompagne monsieur Kabila. Si hier, on avait combattu pour avoir le changement que le peuple congolais avait voulu, et qu'avec la stratégie politique, monsieur Kabila a essayé d'intégrer d'autres éléments qui étaient des éléments de dissidence, qui criaient hier au changement, qui insultaient hier monsieur Kabila, qui était contre le régime. Vous le savez comment M. Kabila a déployé ceux qui étaient à côté de lui de venir à l'opposition, n'est-ce pas? Et de jouer léger, a commencé à prendre les opposants au sein de l'opposition, au sein du MLC. Il a pris beaucoup de gens là-bas, comme Thomas Louaka, comme, comment il s'appelle encore, Yves Kisombe. Il a pris le gros là, José Makila, et tant d'autres. Il a fait même avec Sami Badibanga. Il a fait également avec le Premier ministre sortant ici, Bruno Tshibala. Ça, ce sont des techniques, n'est-ce pas, que M. Kabila est en train de jouer et que les politiques congolais ne comprennent pas. Vous le savez, lors des concertations avec M. Kodjo, vous avez entendu M. Vital Kamerhe dit clairement Nabimi Nanu pour que nake lukaba Ngolo Munene. Mais Ngolo Munene aujourd'hui il a trouvé ce Ngolo Munene qui est monsieur Fayoulou n'a jamais travaillé avec M. Kabila. Fayoulou était député premièrement provincial, deuxièmement national. Il a travaillé, être un député, être député, c'est pour travailler pour la défense de l'intérêt de la population. Il n'a jamais travaillé avec M. Kabila. Écoutez, madame, s'il vous plaît, vous le savez que M. Kabila, dans toutes ses stratégies, il avait envoyé des émissaires ici, voir M. le président Eli Martin Fayoulou, pour demander à M. Martin Fayoulou de se désolidariser plutôt avec ses frères Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, afin que M. Kabila puisse lui donner le pouvoir, madame. Mais M. Martin Fayoulou avait refusé. Oui. Et vous le savez, madame. Donc, c'est pour dire quoi, madame? Je voulais chuter par là. C'est pour dire quoi? Nous savons comment M. Kabila, n'est-ce pas, évolue ses stratégies politiques et que beaucoup de Congolais se sont pris dans tous ces pièges. Vous le comprenez, madame? Et aujourd'hui, vous voyez, je peux vous illustrer par quelques exemples. Vos confrères de France 24 et RFI avaient demandé, plutôt, ils avaient posé la question auprès de M. Félix Tshisekedi sur la marche qu'on devait, plutôt la marche qui avait eu lieu le 30 juin 2019, s'il y aura la répression. Vous le savez comment M. Félix Tshisekedi avait répondu qu'il n'y aura pas la répression. Mais aujourd'hui, il y a eu quoi? La mort des Congolais. Mais ce n'est pas le coup de Fao qui a quitté cette terre des hommes. À mes propres yeux, madame, j'ai vu comment la police a pris, pas les bâtons, mais plutôt les bâtons à fer, taper sur les individus, madame. Écoutez, donc nous voyons la continuité comme la chose s'est fait plutôt. Vous voyez avec cette histoire de la CENI, et plutôt Sénat, vous voyez comment M. Kabila veut diviser AFDCA.
Donc, ce sont des méthodes de M. Kabila que nous connaissons. Non, madame, ce qui importe ici, c'est l'avenir du Congo. C'est le bien-être des Congolais. Ce qui importe ici, nous avons besoin du vrai changement, pas un changement partiel. Mais M. Kabila s'il estime être Congolais. Il a travaillé pendant 18 ans. Il devait lâcher le pouvoir. La Constitution lui protège. N'est-ce pas? S'il estime, il est Congolais. Mais écoutez, écoutez, mais il a changé pour rester au pouvoir. Et vous le savez comment il a fait pour que monsieur Félix Tshisekedi soit proclamé là. Vous le savez. Alors, la question dont vous avez posé, comment faire pour que nous... C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Mouka est en réunion. Le leader de la Mouka est en réunion pour essayer de passer en revue, n'est-ce pas, la situation politique de notre pays et donner maintenant de nouvelles orientations. Et dans ces orientations, il faut que la vérité des îles doit primer. Celui qui ne sera pas dans la logique de la vérité des îles, nous là, comme moi, Michel Mangala, je trouve aucun combat que je peux mener dans ce pays qui est en dehors de la vérité des îles. Parce que le Congo et les Congolais doivent récupérer, madame, n'est-ce pas, leur souveraineté qui est volée en tout moment. Encore une fois, madame, je voulais vous dire encore une fois. Vous savez, à des fois, je suis parvenu à réfléchir pour dire que si la souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, madame, c'est parce que au sommet de l'État, nous n'avons pas eu un homme que la population congolaise a élu et qui représente valablement la population congolaise. C'est pour dire quoi, madame? Le jour que le peuple congolais va élire quelqu'un au sommet de l'État, n'est-ce pas? Celui qui sera au sommet de l'État, soit de l'émanation directe de la population, madame, j'ai dit que c'est ce jour-là que le Congo va commencer à se développer. Comment, madame? Vous le savez que tous les gens qu'on a nommés là-bas, soit c'est par la volonté de la communauté internationale, ou soit c'est par la volonté d'un individu. Dites-moi, madame, celui qui est là par la volonté des individus, soit de la communauté internationale, est-ce qu'il va travailler pour la population ou il va travailler pour l'intérêt de celui qui est nommé là-bas? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardez même dans ces histoires de dialogue avec son mentor, M. Félix Tshisekedi avec son mentor qui est M. Kabila. Voilà même dans des dialogues. Vous voyez qu'il y a des difficultés énormes. Vous comprenez? C'est pourquoi les combats que nous devons mener aujourd'hui, c'est ce combat de la vérité des urnes pour que le Congo et les Congolais retrouvent plutôt la souveraineté qui est prise par la volonté d'un individu et la volonté d'un petit groupe d'individus. Nous avons dit à son temps, quel que soit Tambwe Mwamba, quel que soit Bayati, ce sont des kabylistes. N'est-ce pas? Cette histoire qui s'est passée au niveau du Sénat, c'était pour distraire les Congolais et la communauté internationale, manifestant comme s'il y a démocratie dans notre pays. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas la démocratie. Quel que soit Tambwe Mwamba, quel que soit Bahati, ils ont une mission. Et cette mission, vous saurez dans les jours à venir. La mission est que M. Kabila revienne au pouvoir. Je suis en train d'interpeller les Congolais. Vous le savez,
Mais c'est Kabila, quand il était parti à Addis Abeba avec ses pères, on lui avait dit quoi? On lui avait demandé de faire ses adieux. N'est-ce pas? Et M. Kabila avait dit quoi? Il avait dit clairement, je ne vous dirai pas au revoir, mais je vous dirai à bientôt. Mais c'est clair, ça se désigne. Aujourd'hui, si vous regardez la configuration des institutions aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau du Parlement, qui dirige le Parlement? C'est Janine Mabunda, qui est du PPRD, FCC. N'est-ce pas? Au niveau du Sénat aujourd'hui, c'est qui? C'est FCC. Et le gouvernement, c'est M. Ilunga, qui est du PPRD, FCC. La majorité au sein du gouvernement, ça sera que le PPRD et le FCC. N'est-ce pas? Et si vous regardez, même si on a mis Badi Banga en côté de M. Tambwe Mwamba, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire pour humilier M. Félix Tshisekedi ici au niveau du Parlement. Mais Janine Mabunda a fait que passer la motion-là. N'est-ce pas? On a critiqué, on a injuré jusqu'à qualifier M. Félix Tshisekedi d'inconscient. Quand même le monsieur est venu s'excuser après, mais la chose a déjà passé. Vous croyez que ces gens-là, les adjoints-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ce sont les titulaires qui engagent l'institution. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la distraction, c'est la pire distraction, madame. L'objectif en est d'assujettir M. Félix Tshisekedi. Si M. Félix Tshisekedi ne s'assujettit pas, on va l'arrêter, soit on va le chasser au pouvoir. Alors, à l'instant même, M. Félix Tshisekedi va obéir aux ordres donnés par M. Kabila. Qui va l'arrêter? Comment? Qui va l'arrêter? Mais regardez, s'il s'entête, regardez la configuration. Regardez la configuration des institutions, madame. Nous sommes en politique. Quand le FCC manifeste toujours le désir de revenir au pouvoir, est-ce qu'ils vont accepter, madame, que M. Félix Tshisekedi s'entête devant l'arsenal politique mis par M. Kabila? Ils vont accepter? Madame, attention, 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 madame. Nous devons réfléchir objectivement. Et M. Félix doit réfléchir objectivement. N'est-ce pas? Parce qu'il est entouré de caïmans. Et ces gens-là ne vont pas lui pardonner. Alors, soit il obéit aux ordres donnés par M. Kabila pour qu'il fait la politique d'accompagnement, soit s'il s'entête, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Madame, il ne faut pas rêver, hein? Il ne faut pas rêver, nous sommes en politique. C'est que je vous dis que nos frères, ils doivent pousser leurs réflexions. C'est ce que je peux vous dire. Ils doivent pousser les réflexions. Madame, je vous ai dit, quel que soit Bahati, quel que soit M. Tambwe Mwamba, ce sont des kabylistes. Ils sont des kabylistes. Même, quel que soit, comme je disais, Bahati ou Kabila, ou Tambwe Mwamba, ils vont faire que la politique de M. Kabila. Ils feront que la politique de M. Kabila. Et cette politique qui a été faite pendant 18 ans, nous ne voyons pas l'intérêt de la population dans la politique qu'ils vont faire. Mais, je dirais que la politique étant souhaitée par notre papa, le fait Étienne Tshisekedi, a du mal pour se concrétiser, pour se réaliser. Parce que je ne vois pas comment M. Félix Tshisekedi va mettre sa politique
pour que sa politique prime sur l'intérêt des Congolais. Je ne le vois pas. Madame, je vous ai dit, il représenterait, j'ai même pris l'exemple ici. Ce sont des titulaires qui engagent l'institution. J'ai illustré ça par un exemple. Quand on a cherché à humilier le président proclamé, M. Félix Tshisekedi, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite, comment la population, le membre de l'IDPS se sont comportés jusqu'à ce qu'a menacé les députés. Vous le connaissez? Donc, la meilleure des choses à faire est de travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Mais pour travailler pour ces intérêts, madame, il y a une chose, il faut partir sur de bonnes bases. Quelles sont ces bonnes bases? Nous devons d'abord commencer à revoir comment les élections s'étaient passées dans notre pays. Vous comprenez, madame? Prenons même la logique de M. Moubake. N'est-ce pas? Si nous voulons changer les choses, n'est-ce pas? On ne change pas les choses avec des anciens vins. N'est-ce pas? Il faut de nouveaux vins. Afin que la fête soit totale. Mais aujourd'hui, comment les Congolais peuvent se réjouir si nous nous tablons sur des anciens comportements, des anciens agissements, des réactions, plutôt l'ancienne gestion de notre pays. Parce que il y a le même système qui continue. Comme il y a le même système, nous n'attendons pas à de bonnes choses. Comment nous pouvons changer les choses tant que nous nous cantonnons, n'est-ce pas, à des anciens agir, des anciens comportements? Madame, je peux vous dire que le pouvoir de monsieur Félix Tshisekedi, nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas et nous voulons que les choses soient mises au clair parce que les Congolais ont besoin de savoir réellement qui avait gagné ces élections. Comment vous voulez me dire qu'il y a un gouvernement tant que nous le savons que celui qui est là n'est pas de l'émanation de la population congolaise? D'abord, qu'on nous dise clairement, qu'on appelle M. Nanga d'afficher les résultats bureau par bureau. Vous avez suivi le bérin rouge du PPRD. Ils ont dit quoi? Ils ont dit des choses. Il veut saisir la Cour constitutionnelle pour cette histoire de comment on a appelé ça encore? Donc, aller à la Cour constitutionnelle pour savoir réellement qui avait gagné. Parce que vous savez très bien qu'on avait invalidé le député. Subitement, le procureur a demandé qu'on puisse introduire le requête pour l'erreur matérielle. Vous le savez. Donc, c'est pour dire que parler du gouvernement, pour nous trouvons que c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Les Congolais cherchaient à retrouver la vérité
des urnes, les Congolais cherchent à retrouver la souveraineté qui est confisquée par M. Kabila. Oui, je voudrais dire tout simplement que c'est qui veut que nous puissions pousser encore des réflexions là-dessus, c'est qui veut m'appeler pour que nous puissions échanger sur des grandes questions de notre pays. Vous pouvez m'appeler dans mon numéro plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94 972. Comme ça, on peut continuer à échanger avec tout celui qui cherche à nous voir pour que nous puissions discuter là-dessus. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no always at susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha mani na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.